ce qu'on va voir maintenant, ce sont les automates finis déterministes. Donc, par rapport à ce qu'on a vu la fois dernière, les automates finis non déterministes, la différence, c'est que maintenant, on n'aura plus à deviner dans un état donné. Donc, on n'aura plus de choix. Donc, ça veut dire qu'on n'aura plus de ces transitions epsilon, donc qui ne consommaient aucun symbole de l'entrée, qui nous faisaient des transitions dans l'automate. Et pour chaque état, et pour chaque symbole de l'entrée, on n'aura qu'un choix. Donc l'intérêt, ça va être plus efficace pour la reconnaissance, puisqu'on n'aura pas à deviner, alors pas vraiment deviner, puisqu'on avait vu qu'on avait une construction, mais dans cette construction, il fallait construire des ensembles d'états. Donc là, cette fois-ci, comme je vous montrerai tout à l'heure, le choix est déterministe, donc ça sera très rapide. Alors, on pourrait se demander, en fait, puisque les automates finis déterministes sont une restriction des automates finis non déterministes, est-ce qu'ils ont le même pouvoir d'expression? Et en fait, oui, on le verra, on peut transformer n'importe quel automate fini non déterministe en un automate fini déterministe. Alors, pour la définition formelle, en fait, elle ressemble vraiment à celle qu'on avait vue pour les automates finis non déterministes. Donc là, ici, un exemple d'automate, donc c'est celui pour les commentaires en C. Donc là, on peut remarquer, par exemple, si je prends l'état 2, sur le A, j'irai ici, sur le B, j'irai ici, sur le slash, j'irai encore sur cette transition, mais je n'ai pas de choix possible sur le A. Il n'y a que ici, dès que je vois un A, c'est cette transition. Et donc si vous regardez, dans chacun des états, c'est la même chose. Donc, et puis on ne voit plus apparaître ces epsilon transitions. Donc là, un automate fini donc déterministe, c'est toujours, on a un ensemble d'états, ici on a 0, 1, 2, 3 et 4. On a un ensemble de symboles d'entrée, donc ici c'est A, B, étoile et slash, ce qu'on peut voir sur les transitions. Alors on voit, il n'y a plus la transition qui peut être epsilon. Donc ensuite la fonction de transition, cette fois-ci contrairement aux automates finis non déterministes, pour les automates finis non déterministes, en fait ici c'était P, l'ensemble des parties de S. Donc là cette fois-ci c'est plus ça, c'est juste S. Alors si on regarde la définition ici, en fait c'est une fonction, donc normalement pour chaque état et chaque symbole de l'entrée, on a une transition. Alors, on voit que ce n'est pas le cas ici, il nous manque par exemple le A, le B, le étoile. Donc quand ils ne sont pas là, en fait, on peut imaginer que ça va vers un état spécial. Donc on pourrait imaginer par exemple que le slash, il est là, donc pas le slash. Donc on pourrait imaginer, donc ici il y a le A, le B, le étoile, et ça va vers un état en fait qui lui boucle sur chacun des symboles de l'entrée. Donc là ici on aurait bien slash, étoile, A, B. Et on peut faire pareil pour tous les autres états. Donc généralement, moi je ne vais pas écrire, on n'écrit pas cet état puis, et quand une transition n'existe pas, ça veut juste dire qu'on atterrirait vers cet état-là, où on peut dire au final que l'automate ne reconnaît pas l'entrée. Donc là, par exemple, pour l'état 1, on mettrait la transition, donc tout sauf le étoile, donc cette fois-ci, on aurait slash AB. Donc, je n'ai pas indiqué ce genre de choses, et quand une transition n'existe pas pour un symbole de l'entrée, ça veut dire en fait qu'on ne reconnaît pas le mot qu'on est en train d'analyser. Donc maintenant, il y a toujours un état de départ, appartenant à S bien sûr, et donc ici, c'est l'état 0, toujours indiqué avec cette petite flèche en entrée. Et on a encore un ensemble d'états d'acceptation. Donc ici, il n'y en a qu'un, c'est le dernier, c'est l'état 4. Donc voilà, la grande différence, c'est que vous voyez maintenant, on ne voit plus de transition epsilon, et on n'a plus, par exemple, ce genre de choses. Donc dans un automate fini non déterministe, on peut avoir ça, puisque là, on aura un choix à faire. Mais dans un automate fini déterministe, on ne peut plus avoir ça. Alors, si on reprend l'exemple justement des commentaires en C, et on va essayer de reconnaître une petite chaîne en entrée, donc slash étoile, par exemple un slash étoile A, B, étoile, slash. Donc ça, c'est bien un commentaire valide. Et vous allez voir maintenant, alors au début, la tête de lecture est sur le slash. Donc au début, nous sommes dans l'état 0. Et donc quand on voit le slash, on fait une transition
vers l'état 1. Donc ici, la tête de lecture se trouve ici. Maintenant, le étoile, on va faire une transition vers l'état 2. Donc la tête de lecture sur le slash. Et vous allez voir sur le slash, ici, il n'y a pas de choix en fait. On est obligé de prendre cette transition-là. Donc sur le slash, on boucle et on va encore une fois dans l'état 2. Et on se retrouve sur l'étoile. Maintenant, étoile, encore une fois, il n'y a pas de choix. On va ici sur l'état 3. Et on se trouve sur le A. Dans l'état 3, sur le A, on est obligé de prendre cette transition-là. Pas le choix encore, puisqu'on est dans un automate fini déterministe. Donc là, on se retrouve vers l'état 2. Donc je vais le mettre ici. On a consommé le A. On va dans l'état B maintenant. On est dans l'état 2, mais on voit le caractère B en entrée. Donc on va boucler ici. Donc on reste dans l'état 2. On passe sur le étoile. Donc étoile de l'état 2, on va vers l'état 3. Et il nous reste enfin à reconnaître le slash. Et on arrive bien vers l'état 4, l'état terminal. Donc c'est gagné, on a reconnu. Donc maintenant la tête de lecture est ici. Donc vu qu'on n'a plus rien à lire en entrée et que l'on se retrouve dans un état terminal, c'est OK, on a reconnu. Mais vous voyez la différence par rapport à ce qu'on avait vu avec les automates finis non déterministes, c'est qu'on a juste à suivre. Donc pour chaque état, on a une seule transition possible. Donc on n'a plus à construire cet ensemble d'états comme on l'avait fait auparavant. Alors prenons un autre exemple. Donc on va considérer cette expression régulière. Et ici, on voit l'automate fini non déterministe qui correspond à cette expression. Donc cet automate est vraiment très intuitif à comprendre. On voit qu'on peut reconnaître autant de A que de B que l'on veut. Et après, ça doit se terminer par A, B, A. Alors en dessous, on a l'automate fini déterministe qui correspond lui aussi à l'expression régulière. Alors c'est moins intuitif à comprendre. Alors comprendre que ça se termine forcément par A, B, A, ça va, je trouve, puisque si on regarde l'état 1, on voit que l'état 1, on y arrive forcément par un A, soit ici, soit là, soit là. L'état 2, quant à lui, on y arrive forcément par A et B. Parce que si on vient de 1, ça veut dire qu'on a déjà vu un A, comme on vient de le voir. Donc maintenant, c'est AB. Et si jamais on vient de 3, en fait, pour venir de 3, on est obligé de faire ça et ça. Donc on vient là encore une fois par AB. Maintenant, du coup, l'état 3, qui est terminal, on peut y arriver que à partir de 2 et par un A. Et comme on vient de voir que 2, on pouvait y arriver que par AB, donc 3, on peut y arriver par ABA. Donc c'est bien. Par contre, je trouve pas facile de comprendre le A ou B étoile parce que c'est entrelacé en fait entre le A, B, A. Mais ça, c'est pas un problème parce que ce qu'on va voir juste après, c'est comment traduire automatiquement l'automate fini non déterministe en un automate fini déterministe. Alors l'intérêt d'avoir celui-là par rapport à celui d'au-dessus, c'est que c'est facile en fait de faire un reconnaisseur à partir de l'automate. Donc je vais vous montrer juste un petit programme. Donc si on regarde ici, c'est un petit programme en C++ qui va nous représenter ce qu'on vient de voir, cet automate-là. Donc là, ici, la matrice ici DFA, comment elle est construite. Donc ici, sur les lignes, ça va représenter les états, donc 0, 1, 2 ou 3. Donc l'état 3 est terminal. Et ensuite, sur les colonnes, j'ai les entrées, donc caractère A ou caractère B. Donc là, on peut voir les transitions, en fait, puisque si je suis dans l'état 0 et que je lis un A en entrée, j'atterris dans l'état 1. Est-ce que c'est le cas? 0 et un A, j'atterris bien dans l'état 1. Donc c'est bien le cas. Maintenant, si je suis en 0 et que je vois un B, j'atterris dans l'état 0 ici. Donc c'est bien le cas aussi. Et on peut regarder ainsi de suite. Par exemple, si on se place dans l'état 2 pour voir, 2 et A, ça devrait me donner 3. Donc 2 et A, ça me donne bien 3, c'est OK. Et 2 et B, on retourne en 0, donc par cette transition-là. Donc on a bien modélisé, représenté dans notre matrice ces transitions. Maintenant, comment on fait? Ici, au début, je dis que l'état initial, c'est 0, donc l'état de départ. Et ensuite, tant que je ne rencontre pas la fin de fichier, donc là, je vais lire sur l'entrée standard,
je vais lire caractère par caractère, et là, je fais la transition. Donc la transition, c'est ce qu'on a vu grâce à notre matrice DFA, donc l'état, donc ici 0, 1, 2 ou 3, et ici pour représenter donc soit la colonne 0, soit la colonne 1. Donc je retire juste le code du caractère ASCII, le code ASCII du caractère A, pardon, AC. Donc je continue, et si je rencontre la fin de fichier, eh ben, je sors et je vais juste indiquer, si je suis dans l'état 3, ça veut dire que j'ai bien reconnu le langage, sinon je mettrai je n'ai pas reconnu le langage. Donc si on exécute ce programme, on va lui donner par exemple plein de A, des B, A, B, A, des A, B, A. Donc ça normalement, alors je vais faire un petit CTRL D pour générer la fin de fichier. Voilà, il nous dit bien c'est dans le langage. Maintenant si je recommence et que je mets par exemple A, B, je fais bien A, B, A, mais je mets un B. Donc là, voilà, il nous indique bien ce n'est pas dans le langage. Donc on voit, c'est facile de faire le reconnaisseur, juste avec cette petite matrice. Et ensuite, on passe de transition en transition, suivant l'état dans lequel on est, et puis le caractère qu'on vient de lire. Ok, donc maintenant, nous ce qu'on avait vu la fois dernière, c'était, ok, je pars d'une expression régulière, je la transforme en automate fini non déterministe. Donc là, ce qu'on aimerait bien, du coup, pour des raisons d'efficacité, refaire une transformation pour passer à l'automate fini déterministe. Comme ça, on pourrait écrire facilement ce genre de petit programme que je viens de montrer. Très efficace. Déjà, comment on fait ça? Donc là, je vais juste vous donner l'idée principale. Donc l'idée principale, et après on va le mettre en pratique sur des exemples. Donc vraiment l'idée principale, c'est juste de l'état de notre automate fini déterministe, ça va être un ensemble d'états de l'automate fini non déterministe. Voilà, ce truc-là. En fait, ça va, un état de l'automate fini déterministe, ça va nous dire, voilà, pour l'instant, au vu de ce que je viens de lire, eh ben, je peux être dans n'importe quel état de cet ensemble. Donc ça va nous résumer l'information, les états dans lesquels on pourrait être actuellement. Donc on verra que l'état initial de cet automate fini déterministe, c'est celui contenant l'état initial de l'automate fini non déterministe, et on va devoir prendre en compte les transitions epsilon, donc rajouter des états. Et puis les états d'acceptation de cet automate fini déterministe, ça va être ceux qui contiennent des états d'acceptation de l'automate fini non déterministe. Alors une question qu'on pourrait se poser quand on voit ce que je viens de dire, c'est comme je vous ai dit qu'un état de l'automate fini déterministe, ça correspondra à un ensemble d'états de l'automate fini non déterministe. Un sous-ensemble d'un ensemble, donc le nombre de sous-ensembles d'un ensemble, en fait, c'est exponentiel en la taille de l'ensemble. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir ça, en fait, qui arrive? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une explosion du nombre d'états quand on fait la transformation? Alors, en fait, oui, c'est possible. Alors, c'est pour des cas qu'on rencontre pas quand on fait des langages, mais on peut en trouver, et je vous en montrerai un. Même deux, tout à l'heure. Mais heureusement, ce n'est pas des cas qu'on rencontre en pratique. Donc, on va s'attaquer à celui-là. Donc, l'automate fini non déterministe qu'on avait vu pour représenter les commentaires en C. Donc, on va le rendre déterministe. Ok, donc, on va partir de l'automate et on va le transformer maintenant en un automate fini déterministe. Donc, ce qu'il faut faire au début, c'est de regarder l'état initial de cet automate fini déterministe. Il va correspondre à un état où on a l'état de départ. Donc normalement, on regarde s'il y a des transitions epsilon pour les rajouter, pour ajouter
à cet ensemble. Mais là, il n'y en a pas, donc on va juste avoir en fait un état ici qui correspond à notre état 0. Donc maintenant, on regarde quelles sont les transitions qu'on peut faire à partir de 0. Donc là, ici, il n'y en a qu'une seule. Donc c'est sur le slash. Donc ça atterrit dans l'état 1. Donc on va mettre 1. Et on regarde s'il y a des transitions epsilon et non. Donc là, pour l'instant, ça ne change pas. Maintenant, à partir de l'état 1, sur le étoile, on a l'état 2. Et maintenant, il faut prendre en compte les transitions epsilon. Donc en fait, si vous vous rappelez de ce que j'ai fait quand on a essayé de reconnaître une chaîne d'entrée avec un automate fini non déterministe, on était en train de faire ça. Mais on faisait ça juste pour la chaîne d'entrée. On n'allait pas voir plus loin. Là, ce qu'on fait au final, c'est la même chose, sauf que l'on fait tout. On le construit entièrement. Donc là, dans l'état... Maintenant, dans cet état-là, 2, il y a des transitions epsilon. Donc, il faut rajouter les états. Donc ici, l'état 3 peut être atteint par une transition epsilon à partir de l'état 2. Donc, on aura 3. On aura aussi l'état 5 qui peut être atteint. Alors, je vais les faire dans l'ordre. On a l'état 4 aussi par une transition epsilon. On a l'état 5. Et c'est tout. Donc, voilà le nouvel état. Maintenant, à partir de celui-là, donc on va essayer sur A, sur B, sur étoile, sur slash. Donc là, sur la transition A. Alors, je peux de 3 en 3, ça marche. Donc, j'essaye en fait de voir s'il y a une transition possible pour n'importe lequel des états qui se trouvent là-dedans. Donc, pour 2, il n'y a pas de transition sur A, mais pour 3, il y a une transition sur A qui mène vers 3. Donc, 3 est dans ce nouvel état qui est un ensemble. Ensuite, sur 3, il y a aussi cette transition-là qui mène en 2. Sur 4, ça mène en 4. Et sur 5, non. Donc, voilà, on a ces états-là. Mais maintenant, avec les transitions epsilon, à partir de 3, 2 et 4, qu'est-ce qu'on peut faire? 3, ça peut nous ramener 5. Et voilà, on a tout. Donc, en fait, oui, bon, on revenait là-dessus. Donc là, ici, hop, on a A, en fait. Ok, donc sur B, ça va être la même chose, en fait, puisque c'est symétrique. Où il y avait un A, il y a un B, donc on va obtenir la même chose avec un B. Donc maintenant sur le slash. Alors sur le slash, il n'y a que le 4 qui amène, donc ici, tous ces états-là, donc 2, 3, 5, n'ont aucune transition sur le slash. Donc là, ici, si on fait le slash, on obtiendrait de 4, on reste en 4. Mais avec les transitions epsilon, on va en avoir une vers 2. Ici, on peut atteindre 3. À partir de 2, on peut atteindre 5. Donc là, encore une fois, on revient dans cet état-là. Alors, sur l'étoile maintenant. Sur l'étoile, donc il n'y a que 5 et 3. Donc 3 sur l'étoile, ça nous amène en 3. Et 5 sur l'étoile, ça nous amène en 6. Et les transitions epsilon, donc à partir de 6, il n'y en a pas, mais à partir de 3, on peut aller en 5. Et ben c'est tout, en fait, on peut aller qu'en 5. Donc ici, on a 3, 6 et 5. Donc un nouvel état. Donc on a tout fait, on a fait le A, le B, le slash, le étoile. Donc à partir de cet état-là, on va refaire, essayer sur A, B, slash, étoile. Donc sur le A, donc, sur un A, ça nous donne quoi? Donc le 3, il y a bien une transition sur un A. Et c'est tout. Donc le 3, on reste en 3. Sur le 6, il n'y en a pas. Sur le 5, il n'y en a pas. Et les transitions epsilon, à partir... Ah, le 3, j'ai oublié, il y avait en 2. Donc ici, il ne faut pas que j'oublie d'ajouter le 2. Donc il y avait celle-là et celle-là. Maintenant, les transitions epsilon à partir de 3 et 2, ben, ça nous mène là, ça nous mène en 5, ça nous mène en 4. Donc on revoit 3, 2, 4, 5, donc celui-là. Donc en fait, ici,
on revient là. Donc celui-là, on va l'effacer. Alors, à partir de 3, 6, 5, si je vois un B, ça me donne quoi? Donc 6 et 5, rien, mais le 3, ça nous emmène en 3 et en 2. Et avec les transitions epsilon, eh ben, on va retrouver exactement celui-là. Ensuite, sur l'étoile, à partir de 3, 6, 5. Donc, on va en 3. À partir de 5, on reva en 6. Donc, l'étoile, ça va nous faire apparaître. Donc, on conserve le 3. Avec la transition epsilon, on peut avoir le 5. Et du 5, ici, sur le étoile, on va en 6. Donc, en fait, on reste là. Donc là, sur l'étoile, on boucle dans celui-là. Maintenant, il nous reste le slash. Donc sur le slash, seul état qui a une transition sortante sur le slash, c'est le 6. Donc on va en 7. Et c'est tout. Donc ici, on va dans un nouvel état. L'état 7, il n'y a pas de transition epsilon. Donc c'est tout. Et dans l'état 7, en fait, il n'y a aucune transition possible. Donc c'est bon. Donc là, je pense qu'on a notre automate, si je n'ai rien oublié. Et si on regarde ce qu'on avait obtenu, voilà, celui-là, il est là. Alors, est-ce qu'il ressemble à ça? On voit que du 0, il y a le slash, ensuite il y a le étoile. Ici, ça correspondrait bien à celui-là. On a slash AB qui revient. Ensuite, on passe sur le 3, 6, 5. Donc 3, 6, 5, ça serait celui-là. Donc ici, en fait, ça serait celui qu'on a 2, 3, 4, 5 ici. Celui-là, ça serait le 3, 6, 5 qu'on a ici. Donc on voit bien que sur le étoile, on boucle et sur le A ou B, on revient là. Et ensuite, celui-là, ça correspondrait à celui-là. Donc celui-là est terminal. Donc ici, ça serait notre état d'entrée. Ça et ça. Donc on retrouve exactement celui-là en fait. Donc là, on voit qu'il n'y a pas eu d'explosion en fait en nombre d'états par rapport à l'automate. À cet automate-là. On en a d'ailleurs moins. Ici, on avait 8 états. Et là, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc on voit qu'on n'a pas, même si on manipule des sous-ensembles, on n'a pas forcément une explosion du nombre d'états. On a d'ailleurs un exemple où on a moins d'états maintenant dans la transformation. Ok, maintenant on va regarder celui-là. On va essayer de le transformer en un automate fini déterministe. Donc si on regarde, si on commence, l'état initial va contenir 0. Donc ici. Donc il n'y a pas de transition epsilon dans cet automate-là, donc on n'aura jamais à les considérer. Donc maintenant, si on lit un A, sur un A, on peut rester en 0, mais on peut aussi aller en 1. Donc on a un nouvel état 0, 1. Sur un B à partir de 0, on reste en 0, et c'est tout. Donc ici, on a une boucle avec un B. Alors, dans l'état 0, 1, on va essayer d'abord avec le A. Donc en 0, le A nous laisse en 0 ou en 1. Et en 1, le A ne fait rien. Donc ici, on a une boucle sur le A. Alors sur le B, en 0, on reste en 0. Et en 1, on va en 2. On a tout fait, le A et le B, c'est bon. Donc on fait la même chose pour 0,2. Donc 0,2 pour A. Donc 0 va nous laisser en 0. Et le 2 va nous amener en 3. Mais, alors j'en oublie un, j'ai l'impression. Oui, en 0 sur un A. Donc là, ici, je vais mettre A. Donc en 0 sur un A, on reste en 0, mais on peut aussi aller en 1. Donc ici, on a 0, 1. Et sur le 2, en A, on va en 3. Donc on a 0, 1, 3. Et c'est un état terminal, celui-ci. Alors de 0,2, quand on lit un B.
Donc en 0, on reste en 0, et en 2, il n'y a rien. Donc on retourne en fait ici en 0 sur un B. Alors en 0, 1, 3. Sur un A, qu'est-ce que ça donne? Donc le 0 avec un A, c'est 0 ou 1. Alors on va faire ça et on va voir ce que ça donne. Donc sur un A, on a soit 0, soit 1, et le 3 avec un A, rien du tout. Donc on se retrouve avec 0, 1, et celui-là, on l'a déjà vu, c'est ici. Donc sur un A, on revient là. Maintenant, sur un B. Donc sur un B, en 0, on restera en 0, en 1, on ira en 2, et en 3, il n'y aura rien. Donc on va aller en 0, 2. Donc ici, sur un B, on revient ici. Et on a tout fait. Donc celui-là, c'est un état terminal. Donc, allez, je vais l'écrire comme ça. Donc celui-là, c'est bien terminal. Et celui-là, c'est notre état d'entrée. Alors, regardons si c'est la même chose que ce qu'on avait vu précédemment. Ok, donc celui qu'on avait vu, c'était celui-là. Alors, 0, il y a B et A. C'est bien celui-là. Cet état-là, il y a une boucle comme ici, et il y a une transition sur B, très bien. Sur cet état-là, sur B, on revient en 0, c'est bien ça. Et sur A, on va dans l'état terminal, très bien. Et dans l'état terminal, sur B, on revient à l'état juste précédent, celui-là. Et sur un A, on retourne dans l'état 1. Donc en fait, on vient de retrouver exactement le même automate fini déterministe. Et là, encore une fois, il n'y a eu aucune explosion dans le nombre d'états. On a d'ailleurs, les deux automates ont le même nombre d'états. Alors, on va regarder deux derniers exemples, et on va voir que sur ceci, il y a une explosion du nombre d'états. Donc, considérons maintenant cet automate-là qu'on avait vu lorsque j'avais décrit les automates finis non déterministes. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais celui-là, en fait, qu'est-ce qu'il permettait de reconnaître? Si je monte là-haut, c'est... Donc on avait le vocabulaire, c'était A, B, C, D. Donc en haut, c'était toutes les chaînes que l'on peut faire sans le A. Ici, c'était toutes les chaînes que l'on peut faire sans le B. Ici, c'était toutes les chaînes que l'on peut faire sans le C. Et ici, toutes les chaînes que l'on peut faire sans le D. Donc à chaque fois, on enlevait un des caractères. Donc, on va regarder avec ce petit logiciel-là. Donc, je vous parlais de possibilité d'explosion du nombre d'états. Donc, cet automate-là, en fait, va avoir ce comportement. C'est-à-dire, quand on va faire la traduction en un automate fini déterministe, on va avoir une explosion du nombre d'états. Et je vous expliquerai pourquoi après. Donc, ce petit logiciel, il permet de passer d'une description, donc d'une expression régulière, vers un automate, donc c'est marqué ici. Donc on passe de l'expression régulière vers l'automate fini non déterministe qu'on avait vu, vers un automate fini déterministe qu'on est en train de voir, et ensuite on minimise le nombre d'états de cet automate, ce qu'on verra plus tard. Donc je vais prendre l'expression régulière pour cet automate et on va regarder ce qui se passe. Ok, donc là, j'ai recopié 4 fois la même chose, A, B, C ou D. Et on va en enlever un à chaque fois. Donc là, ça sera ABC, ABD, ACD et enfin BCD. Donc si on convertit, donc ici, il nous indique le nombre d'états. Donc là, on en a 15. Et là, il nous montre l'automate déterministe, donc où le nombre d'états a été minimisé, correspondant. Donc on ne va pas regarder en détail, mais on a un certain nombre d'états déjà ici. Maintenant, si j'augmente un petit peu la taille de l'expression régulière, donc je vais rajouter, j'aurai pas que A, B, C, D, mais j'aurai A, B, C, D, E. On va voir ce que ça va donner, comment va croître le nombre d'états.
ici. Donc on obtient cette expression régulière. Donc tout à l'heure on avait obtenu 15 états. Donc maintenant, si je génère, donc là je vous rappelle, j'ai juste en fait, j'ai 5 symboles en entrée, j'en prends 4 parmi 5 à chaque fois. Donc si je génère, combien on va en obtenir? Donc cette fois-ci, on en obtient 31. Donc là, j'ai le double avec juste un symbole en plus en entrée. Et on a l'automate qui doit devenir illisible en dessous. Oui, bon, c'est plus trop lisible. Mais en fait, ici, on a une explosion combinatoire. Donc on va maintenant faire la transformation de cet automate fini non déterministe vers l'automate fini déterministe correspondant. Donc si on regarde, ici, on a l'état de départ 0 et on suit les transitions epsilon et donc on va obtenir 0, 1, 2, 3 ou 4. Donc ça, c'est notre état de départ de notre automate fini déterministe. Maintenant, à partir de cet état-là, si on voit un A, par exemple, donc le A, donc en 0, donc ça disparaît parce qu'il n'y a pas de A. Le 1 disparaît aussi, mais sinon 2, 3 et 4, on peut encore être dans ces états-là. Donc en gros, on voit, si je vous disais, ok, on est au début de l'automate, maintenant vous voyez un A où vous pouvez vous trouver. Donc vous pouvez affiner en fait le nombre d'états et me dire qu'il y a deux, c'est maintenant 2, 3 ou 4. Vous pouvez pas savoir plus, mais vous pouvez savoir ça maintenant. Donc si on fait avec B, si on regarde avec B, on va pouvoir éliminer quoi? Ben celui-là, parce que celui-là ne contient pas de B. Et le 0, bien sûr, comme d'habitude. Donc 2 et 0, on peut les enlever. Donc là, cette fois-ci, on va voir 1, 3, 4. Maintenant, si on fait le C, si on voit un C, maintenant, vous pouvez affiner et vous dire, ok, je ne suis plus dans le 0, c'est sûr. Je ne suis pas non plus maintenant dans 3, parce qu'il n'y a pas de C ici, il n'y a pas de transition sur C. Donc ici, je peux enlever 0 et je peux enlever 3. Donc il me reste 1, 2, 4. Maintenant, si on voit D, donc là, vous pouvez encore affiner, vous dire, bon, ok, je ne suis pas dans le 0. Et est-ce que dans 4, il y a un D? Non. Et dans tous les autres, oui. Donc maintenant, c'est 1, 2, 3. Alors, rien que maintenant, on peut commencer à comprendre pourquoi il va y avoir une explosion du nombre d'états. Parce que là, en fait, ce qu'on vient de faire, c'est les sous-ensembles de 3 éléments de 1, 2, 3, 4. Vous voyez, on a tous les sous-ensembles de 3 éléments. Donc ça commence à mal partir, parce que si il s'avère que maintenant, à partir de ces 4 étalages, je peux avoir tous les sous-ensembles de 2 éléments de 1, 2, 3, 4, puis ensuite tous les sous-ensembles de 1 élément, ça veut dire en fait que je vais avoir tous les sous-ensembles de 1, 2, 3, 4, sauf l'ensemble vide. Du coup, je vais avoir 2 puissance n, donc n ici ça vaudrait 4, et comme j'ai pas l'ensemble vide, ça nous ferait 2 puissance n moins 1, donc ça c'est pas bon, c'est exponentiel. Et en fait c'est bien ce qu'on va obtenir. Donc je vais pas faire toutes ces parties là, mais on va juste continuer celle-là. Donc ici, si on voit un A, en fait, ça ne nous fait pas gagner d'informations supplémentaires parce qu'en 2, 3 ou 4, on peut avoir un A. Donc en fait, sur un A, on boucle. Maintenant, si on voit un B, là, oui, on gagne quelque chose parce que celui-là ne peut pas avoir de B. Donc ça élimine le 2. Donc on a 3 ou 4. Si on a un C maintenant, C élimine le 3, donc on a 2, 4. Et si on voit un D, le D élimine le 4, donc on a 2, 3. Donc là, on recommence encore à générer tous les sous-ensembles. Donc ici, j'ai dit quoi pour le D, celui-là, donc on a 2, 3. Donc vous voyez, là encore une fois, j'ai tous les sous-ensembles de 2, 3, 4.
à 2 éléments. Donc c'est pas bon. On va obtenir la même chose ici. Donc on va vraiment en fait parcourir tous les sous-ensembles de 1, 2, 3, 4, sauf l'ensemble vide. Donc là, si on continue, pour 3, 4, donc si je vois A ou B, ça ne va pas changer. Est-ce que je peux toujours avoir ces deux-là? Donc ici, j'aurai une boucle sur A ou sur B. Par contre, si je vois un C, je ne peux plus avoir celui-là, donc j'ai 4. Et si je vois maintenant un D, eh ben, je ne peux plus avoir celui-là, donc j'ai 3. Ok, et donc on continue ici. C'est la même chose après pour la construction. Vous pouvez le faire finir vous-même si vous voulez. Donc, mais on voit apparaître ici du coup ce nombre exponentiel d'états. Alors oui, il ne faut pas que j'oublie aussi les états terminaux. Donc les états terminaux, en fait, bah, ça va être tout. Puisque ici, dès que j'ai l'état 1, 2 ou 3 ou 4, c'est terminal. Donc tous les états là qui vont être générés seront terminaux. Donc voilà un exemple d'automate dont la traduction, en fait, c'est pas qu'elle se passe mal, mais c'est qu'elle donne naissance à un automate trop gros. Alors, c'est pas dans, vous verrez dans MiniJava par exemple, on n'aura jamais ce cas de figure, donc c'est pas fréquent dans un langage, mais bon, faut quand même savoir qu'on peut avoir ce cas-là. Donc c'est pour ça que notre traduction, ce qu'on avait réalisé la fois dernière, quand on voulait savoir si un mot était dans le langage engendré d'une expression régulière, on avait d'abord fait la transformation de l'expression régulière vers l'automate fini non déterministe, et on ne passait pas par la transformation que je viens de faire là, mais on analysait le mot, la chaîne d'entrée, on l'analysait directement avec l'automate fini non déterministe. Et on construisait en fait à la volée cet automate fini déterministe. Mais on construit que ce dont on a besoin. Donc, comme on analyse au maximum, en fait, bah, c'est la taille de la chaîne d'entrée, on ne fera pas plus que ça. Donc, on aura au pire comme calcul la taille de la chaîne d'entrée fois le nombre d'états ici. Parce que pour chaque transition, en fait, c'est possible de devoir ajouter chacun de ces états-là. Donc, je vous rappelle, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait un état courant, par exemple, 0, le début c'était 0, 1, 2, 3, 4. Donc on gardait que ça, on ne s'amusait pas à développer tout ce que je viens de développer. Et après, si par exemple on avait la chaîne d'entrée, bon, W, si jamais c'était A, B, C, bah, ce qu'on faisait c'était, voilà, bah, si je lis le A, donc le A était sous la tête de lecture, bah, je vois maintenant les états qui peuvent apparaître. Donc là on faisait la transition et on regardait. Bah, au pire, on aura ces 5 états-là à ajouter là. Mais là, qu'est-ce qu'on aurait par exemple? Bah, si on voit un A, on aurait 2, 3, 4. Donc on voit qu'à chaque étape de cette chaîne d'entrée, j'ai au pire les 5 états à ajouter. Donc la taille de cet automate-là. Et vu que je dois le faire potentiellement pour chacun des états-là, des caractères d'entrée, ma complexité, c'est juste la taille de la chaîne d'entrée fois le nombre d'états dans cet automate-là. Donc on voit qu'en faisant ça à la volée, juste ce qui est nécessaire, eh ben, on n'obtient pas cette explosion. Bien sûr, à chaque fois, si on veut mémoriser comme on avait fait les calculs qu'on a déjà fait, à un moment, on va avoir trop de choses en mémoire. Donc, mais on peut par exemple virer certains états quand on n'a plus de place, et par exemple ceux qui ont été le moins récemment utilisés, et du coup on n'a pas ce problème d'être bloqué lors de la construction. Donc voilà, donc là si on continuait, donc en fait on fait cette transition là, sur A on obtient ça, ensuite la tête de lecture ici irait ici, en faisant le A on remarquerait qu'on reste ici, etc. etc. Donc l'intérêt voilà, de
de ce qu'on avait fait avec l'automate fini non déterministe, la reconnaissance directement de la chaîne d'entrée à la volée, c'est qu'on n'a pas besoin d'abord de créer tout cet automate fini déterministe qui pourrait être exponentiel, la taille pourrait être exponentielle, puis de faire la reconnaissance. On peut faire en même temps. Et donc, même si on veut conserver ce qu'on a déjà calculé, à un moment, si on voit qu'on n'a plus de place, eh ben, on peut juste éliminer des états de la mémoire et on n'aura pas de problème. Donc, on va terminer en faisant toute la chaîne, passer d'expression régulière, donc de celle-là, vers l'automate fini non déterministe et vers l'automate fini déterministe. Alors, celui-là encore, c'est un exemple, en fait, où on a une explosion combinatoire. Alors, on va d'ailleurs essayer de faire ramer ce site-là. Donc, je vais reprendre et je vais mettre l'expression régulière. Ok, donc vous voyez, j'ai écrit l'expression régulière. Et on va voir, je vais augmenter ensuite le nombre de A ou B. Et vous allez voir le nombre d'états, comment il va augmenter. Donc là, si on lance avec ça, on obtient 4 états. Et cet automate-là. Donc là, encore une fois, il y a une technique pour minimiser le nombre d'états d'un automate fini déterministe. Et là, ça a été appliqué. Donc on a 4 états. Et c'est le min qu'on peut obtenir. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est juste essayer d'ajouter ça. Et recommencer. Donc là, on est passé à 8. Alors, si on double à chaque fois, là, ça part mal. Donc, en refaisant ça, on passe à 16. Donc là, l'automate devient un peu illisible. L'automate fini déterministe. Et donc, pour le faire ramer, ça ne va pas être trop compliqué. Et si on rajoute ça, allez, là, c'est sûr que ça va ramer. Donc, on lance. Il a du mal. Et on voit apparaître ça. A web page is slowing down your browser. What would you like to do? Ok, bon bah on va stopper. Donc on a réussi à faire ramer le site avec une expression du coup qui est vraiment assez courte. Mais vu qu'elle donne naissance à un automate fini déterministe dont le nombre d'états est exponentiel par rapport au nombre d'états de l'automate fini non déterministe et que le nombre d'états de cet automate fini non déterministe c'est proportionnel à ça. Donc c'est assez facile de faire ramer le site. Ok, donc maintenant on va terminer en faisant tout. Ça résumera ce qu'on a fait depuis quelques vidéos. Donc passer d'expression régulière à l'automate fini non déterministe et à l'automate fini déterministe. Ok, alors la première étape, c'est de transformer ça en un automate fini non déterministe. Donc on avait vu comment faire cette transformation. Donc si je veux faire A ou B, c'est facile. D'abord on fait une petite transition pour le A. On va faire ici une petite transition pour le B. Et si vous vous rappelez, pour faire A ou B, on met une petite transition epsilon, une petite transition epsilon, une petite transition epsilon ici. Donc ça c'est A ou B. Si on veut faire le étoile, vous vous rappelez, on rajoutait ça. On rajoutait un autre état ici. On faisait la boucle là-dessus. Ensuite, on n'oubliait pas de faire cette transition-là. Ok, donc on a cette partie-là. Pour faire la concaténation avec le A, il suffit de mettre une petite transition epsilon avec quelque chose ici qui reconnaît un A. Et il nous reste le A ou B. Donc A ou B, le OU, on va le faire avec des epsilon comme d'habitude. Et ici, on a A. Ici, on a B. Ici, epsilon. Ici, epsilon.
Voilà, donc ça va être notre état terminal et notre état de départ. Donc A ou B, le étoile là, on concatène avec A et ensuite on a A ou B, c'est bon. Donc on a la première étape. Maintenant, il va falloir... Alors oui, pour que ça soit quand même plus facile, je vais mettre des numéros. Voilà, et 14. Donc, la traduction, on part de l'état initial. Donc, c'est 0. Mais il ne faut pas oublier les transitions epsilon. Donc, il y a 1 qui apparaît. Alors, il y en a pas mal qui vont apparaître. Il y a 2, 3. Il y a quoi d'autre? Il y a le 7. Et je crois que j'oublie... Ah non, j'oublie. Il y a encore une ici, le 8. Et là, c'est bon. Donc, c'est notre état de départ de l'automate fini déterministe. Maintenant, à partir de ça, si je lis un A, alors le A peut m'amener où? Bon, les seuls états là-dedans où il y a un A, c'est l'état 2 et 8. Donc 2 m'amènerait vers un 4 et 8 m'amènerait vers un 9. Et les transitions epsilon, ça m'amène où? Donc du 4, on peut aller en 6, en 7. Oh, on en a plein. Alors c'est parti. Du 4, on peut aller en 6. Je peux revenir en 1, en 2, en 3. Alors, que j'oublie rien. Du 4, je peux aller en 6, je peux aller en 7. En 7. Je peux aller en 8. Et du 9, je peux aller en 10 et en 11. Et j'espère ne rien avoir oublié. Donc maintenant sur celui-là et sur un B. Donc là, le B, ça me donne 5. Et c'est tout. Donc on a le 5 et on fait toutes les transitions epsilon. Donc 5, ça va m'amener en 6. Allez, en 7, en 8. Ensuite, du 6, je vais retourner en 1, en 2, en 3. 1, 2, 3. Et ça a l'air d'être bon. Ok. Donc maintenant, si je prends cet état-là, donc sur un A, j'ai quoi? Donc, où est-ce que je peux avoir un A? Donc j'ai l'état 2 qui m'amène en état 4. J'ai l'état 8 qui m'amène dans l'état 9. Bon, je pense que je vais retrouver la même chose en fait. 9. Et est-ce que j'avais quelque chose de nouveau? Ah non, j'ai nouveau parce que j'ai 10 ici qui m'amène en 12. Ok. Et là, c'est tout. Donc comme j'ai le 4 et 9, en fait, je vais revoir apparaître tout ça. Et ce que je vais voir en plus, c'est le 14. Donc, on a un nouvel état. 4, 9, alors 12. Donc, le 14. Et ensuite, tout ce qui était là. Donc, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11. Bon, on voit que c'est un peu un travail de machine quand même, parce que c'est vite fait énervant. Mais si on continue, donc à partir de celui-là, et si on voit un B, donc la différence, ça sera oui, que le 11 nous mènera au 13. Donc si on voit un B à partir de celui-là, on va le faire là. On a... Alors qu'est-ce qui nous amène à un B? Parmi tous ces états-là, c'est l'état 3 nous amène en 5. Donc on a 5. L'état 2, non. Ensuite, quel autre état nous amène vers un B? On avait l'état 11. Est-ce que j'en oublie pas? Donc l'état 11 vers un B, ça nous emmène en 13. Et je pense que je n'oublie rien. Donc maintenant, quelles vont être les transitions epsilon? Donc 13, ça nous amène en 14. 5, ça nous emmène en 6, en 7, en 8.
Ensuite, 6 nous emmène en 1, en 2, en 3. OK. Alors, si on part de celui-ci, si on voit un A, donc le A, il peut apparaître à partir de 2, donc on aurait 4. On aurait aussi le A à partir de quel état? À partir de l'état 8, donc on verrait le 9. Et du coup, comme il n'y en a pas d'autres, on va atterrir dans celui-ci, dans cet état-là. Donc là, ici, le A, ça va là. Ok, super, pas de nouvel état. Ensuite, cet état-là, si on voit le B, donc c'est 5, donc 3 qui peut nous emmener à un B. Donc on aurait l'état 5. Et lequel peut nous emmener avec un B? Donc état 5 et c'est tout. Et en fait, on va retrouver celui-là. Donc là, ça boucle. État B, c'est ici. Ok, c'est pas mal. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est ces deux gros états-là. Donc celui-là, si on voit un A, à mon avis, il y a des chances que ce soit le même, puisque ce qui fait apparaître un A, c'est le 2 ici, qui va nous amener à un 4, donc le 4 on le retrouve là, et ensuite le A, il y a l'état 10, donc ici, donc on verra un 12 qu'on vous voyez aussi ici, et l'état 8 qui nous amène le 9, donc super, en fait on reste ici, ça c'est plutôt bien, ça fait pas apparaître d'état nouveau, on a un A, sur un B, donc le B, à partir de l'état 3, ici il y a un B qui nous amène dans l'état 5, donc ça a l'air d'être celui-là, et il y a quel autre état qui a une transition sur B? Donc l'état 11 nous amène 13, super, on l'a déjà vu, et j'ai l'impression que c'est tout, donc super, là aussi, on va vers un état qu'on connaît déjà, l'état B. Donc à partir de cet état-là, sur un A, donc sur un A, on aurait le 2 qui nous amène en 4, le 8 qui nous emmène en 9, donc ça a l'air d'être cet état-là en fait. Oui, c'est cet état-là. Donc ici, hop, sur un A, on revient là. Donc, et sur un B, sur cet état-là, on a l'état 3 qui nous emmène en 5. Et ça a l'air d'être tout. Donc ça voudrait dire qu'on revient sur celui-là. Donc là, ça a l'air de faire ça. Ok, donc si je résume un petit peu, et on va vérifier, j'aurai un automate qui ferait quoi? Qui ferait l'entrée, ça serait là. Ensuite, j'aurai une transition sur A, comme ça, sur un autre état là, donc celui-là. Sur celui-là, j'aurai une transition. Alors, je vais leur donner des numéros. On va dire que celui-là, c'est 0. Donc là, on devrait s'y retrouver. Donc ici, j'aurai l'état 0 vers l'état 1 sur un A. Les états terminaux, alors ce que je n'avais pas marqué, c'est tous les états qui contiennent 14. Alors celui-là, l'état 3 est terminal. L'état 4 est terminal et c'est tout. L'état 4 aussi. Hop. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble l'automate. Alors, est-ce que ça a l'air cohérent? Donc on doit terminer par AA ou AB. Est-ce que c'est le cas? Ici AA, on termine. Ici AB, on termine aussi. Donc déjà, il n'y a pas de grosse erreur à ce niveau-là. Ah, par contre, de l'état 1, c'est bizarre, il me manque
sur B. Ah, sur B, j'ai oublié 4. Donc de l'état A sur B, on va ici. Alors, cette transition-là, si jamais je vois un B, ah, elle est bizarre. Je vois un B et un A me suffit pour terminer. Donc là, c'est bizarre. La transition de 4 à 3, je la comprends pas. Ok, oui, donc il y a une erreur en fait, c'est là. Le 4, ça va pas aller normalement du 4 sur le A sur 3, mais ça devrait aller sur 1. Donc normalement, on va vérifier. Donc, petite erreur ici. Donc là, normalement, ça, c'est une erreur. Alors, si je suis sur le 4 et que je vois un A, alors, donc de l'état 2 sur le A, je peux atterrir en 4, mais comme ces deux-là. Donc ensuite, de l'état 8, je peux atterrir sur le 9. Donc toujours comme ces deux-là. Donc qu'est-ce qui va faire la distinction? Ici, j'ai le 12 par exemple. Mais là, ah bah, j'ai pas la possibilité d'aller en 12. J'ai pas le 10 là-dedans. Donc c'est pas celui-là. Et maintenant, si je regarde, le 14 sur un A, ça donne rien. Le 6 sur un A, ça donne rien. Donc ok, donc j'aurai jamais le 10 qui apparaîtra. Et donc ensuite, si on développe avec les epsilon transitions, on va trouver ça. Donc oui, donc là l'erreur c'est que celui-là, sur un A, ça va là. Et donc là la transition du 4, ça allait au 1 sur un A. Voilà, et là c'est plus cohérent. Parce que quand on est sur un 4, on peut voir A, A est terminé. Alors, si je regarde ce qu'on obtenait sur le site, tiens, pour voir si ça ressemble. Donc on obtient celui-là. Alors est-ce que ça ressemble? Donc l'état de départ, c'est celui-là pour moi. Et alors le départ, c'est... à vrai dire, j'ai ici il avait 1, 2, 3, 4 états. Et moi, il n'est pas minimal. Donc on n'a pas tout à fait la même chose au début. Donc lui, au début, en fait, il a... Ah oui, c'est pas bête, en fait. On voit on peut regrouper ces deux états-là. On peut regrouper ces deux états-là ensemble. Lui, il a regroupé ces deux états-là ensemble, en fait. Dans cet état-là. Mais bon, sinon. Donc, ça se ressemble. Si on passe de celui-là sur un A, on va là. Donc, lui, ici, il va aller dessus. Donc, ça a l'air de ressembler. Parce qu'ensuite, sur un A, il va dans un état terminal où il y a le A qui boucle. OK. Sur un B, il passe dans l'autre état terminal, le 4. Donc, nous, on a aussi ça. Sur le A, il revient dans celui-là. C'est pareil que nous. Avec un B, voilà, il suit celle-là. Donc, c'est pareil que nous aussi. Donc, le A, on a bien ça, comme on avait vu. Ouais, donc en fait, c'est la même chose. Sauf que lui, il a un état de moins que nous. Ok, donc on a bien réussi, avec un peu de mal ici, mais quand même, on a réussi à faire toutes les étapes, donc à passer de l'expression régulière ici, à l'automate fini non déterministe, puis ici à l'automate fini déterministe. Donc il revient à faire ça. Alors, on avait vu tout à l'heure comment faire exploser le temps d'exécution du site, donc comment faire ramer le site avec cette expression régulière. Alors vous vous rappelez, donc j'ai reproduit l'expression régulière ici, mais vous vous rappelez, on avait mis plusieurs fois le A ou B. Donc là, ce que j'aimerais bien montrer, c'est pourquoi la traduction de cette expression régulière en un automate fini déterministe fait exploser le nombre d'états. Donc on va faire une petite preuve, enfin l'idée de la preuve, donc ça va être par l'absurde. Donc ce que je voudrais, c'est voir est-ce qu'il est possible d'avoir deux chaînes de longueur
n différentes, donc une qui sera ici, une qui sera ici, et qui arrivent dans le même état. Donc qui partent de l'état de départ et qui arrivent ensuite dans le même état. Donc si je montre que ce n'est pas possible d'avoir ça, ça veut dire que toutes les chaînes de longueur n, donc qui sont différentes, devront, à partir de l'état de départ, arriver dans un état différent. Donc ça impliquera qu'il y a au moins 2 puissance n états. Donc là, imaginons, on va mettre ici une petite chaîne de longueur n, A, B, A, A. Bon, imaginons ça commence pareil ici. Bon, comme elles sont différentes, à un moment, il va falloir que ça diffère. Donc imaginons qu'ici, il y a un B, il y a un A, mais ça pourrait très bien différer à partir d'un autre endroit, donc ici. Et là, on va dire que c'est A et A, par exemple, pareil. Donc maintenant, ce que je vais regarder, c'est à partir de 1, en partant de 1, le moment où ça diffère. Donc le premier moment où ça diffère, c'est ici et là. Ok, donc ici, je vous rappelle, c'était des chaînes de longueur n. Donc maintenant, donc les deux chaînes, en fait, on a supposé qu'elles arrivaient dans le même état. Et ce que je vais faire à partir de l'état 1, c'est maintenant de les faire continuer les deux de la même manière. Donc, bon, pourquoi pas, on va mettre des A. Que des A. Donc, les deux chaînes là sont différentes jusqu'à 1, mais après, continuent pareil. Donc, à partir de 1, elles aboutiront forcément sur le même état. Et là, ce que je vais faire, c'est que le nombre de caractères en tout, ici, c'est n. En fait, pour retrouver cette partie-là. Donc voilà, ici, si on regarde, celle-là, il y a un A ici, donc ce qui correspond à cet endroit-là. Et ensuite, bon, on pourrait mettre des A ou des B, mais là, il n'y a que des A. Donc ça veut dire que cet état-là, si je pars d'ici, devrait être terminal, il devrait accepter. Mais si on regarde la chaîne du dessous, là où il y a un B, donc on est toujours à cet endroit-là, mais ici c'est un B, donc ça ne peut pas accepter en fait, parce qu'on est dans les n derniers caractères, donc ceux-là ça va, les n-1A ici ça va, mais là le B, ça ne peut pas être un état d'acceptation celui-là, parce que on voit il faut forcément qu'il y ait un A à cet endroit-là. Donc là je viens de montrer en fait que mon hypothèse de départ n'est pas correcte puisque j'ai une contradiction. Je devrais avoir cet état-là qui est à la fois acceptation et non acceptation. Donc l'hypothèse de départ, c'est que j'arrive à avoir à partir de l'état de départ deux chaînes de longueur n différentes mais qui aboutissent au même état ici. Donc en fait ça veut dire que toutes les chaînes de longueur n différentes à partir de l'état de départ doivent atterrir dans un état différent. Donc ça implique qu'il y a au moins 2 puissance n états. Donc on avait bien vu ça lorsqu'on avait lancé une expression, on avait voulu traduire une expression assez grande ici avec un n, je ne sais plus combien il y avait, enfin, c'était pas trop non plus, et le site ramé. Donc nous venons de voir comment transformer une expression régulière en un automate fini déterministe. Donc ce sera très pratique pour un analyseur lexical car les expressions régulières dans celui-ci, les expressions qui décrivent les unités lexicales ne changeront pas. Donc autant une fois pour toutes obtenir à partir de l'expression régulière l'automate fini déterministe. Donc ce qui sera bien plus efficace puisqu'on n'aura pas à chaque fois, comme on avait fait pour l'automate fini non déterministe, calculer l'ensemble des états. Donc, et on ne va pas avoir ce problème d'explosion combinatoire du nombre d'états, car les unités lexicales dans les langages de programmation ne donnent pas lieu à ce genre de choses. Donc dans la prochaine vidéo, nous verrons comment minimiser le nombre d'états d'un automate fini déterministe et nous verrons aussi comment construire un analyseur lexical.